Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Ciné Critique, dans la Melon Mobile, je poursuis ma semaine spéciale nouveauté historique au cinéma puisqu'après avoir vu mercredi le dernier duel de Ridley Scott, je me suis fait en ce samedi l'œuvre française Eiffel, réalisée par le bien nommé Martin Bourboulon, au patronyme totalement prédestiné quand on fait un métrage sur la construction d'une tour. Pourtant auparavant il a plus fait dans la comédie familiale, disons avec les deux papas ou maman, mais va bientôt faire son diptyque Les Trois Mousquetaires à suivre. Donc au casting du métrage qui nous intéresse aujourd'hui, nous retrouvons dans le rôle de Gustave Eiffel donc Romain Duris, à ses côtés la jeune Emma Mackey que vous avez pu voir dans la série Sex Education, et figurez-vous qu'elle est franco-britannique, même parfaitement francophone. Voilà cette actrice, donc ici elle joue un personnage français. Citons aussi on va dire dans un rôle secondaire mais important quand même, la présence de Pierre Deladonchamp. Voilà. Et il s'agit d'un biopic, certes inspiré de faits très réels, forcément, mais quelque peu romancé, qui va donc nous raconter l'histoire de la construction de la Tour Eiffel, qui à la base devait être une œuvre temporaire pour l'exposition universelle, mais qui est restée, qui a traversé les époques. Et on va voir ici son origine, certes un petit peu fictive, puisque notre cher Gustave Eiffel, il a en tête de la construire en étant ambitieux et moderne, après avoir revu lors d'un dîner plus ou moins d'affaires, enfin bref, quelque chose comme ça, un amour de jeunesse. Voilà, il retrouve une femme qui était une jeune fille à l'époque, une ado, elle avait la vingtaine, on ne sait pas trop, qu'il avait aimé plus jeune quand il construisait un pont à Bordeaux. On verra quelques flashbacks d'ailleurs à ce sujet, et puis là, le problème c'est qu'elle s'est mariée depuis à un ami à lui, en plus journaliste, compliqué. Et donc, inspiré par ces retrouvailles interdites, il va aller avec cette ambition extraordinaire de construire une tour de 300 mètres, etc. Et forcément, il va réussir déjà à obtenir le projet, parce qu'il est en concurrence avec d'autres architectes pour être exposé ce jour-là, et puis révolutionner Paris, même si c'est difficile au début, que ce soit dans l'acceptation des riverains, la relation avec la presse, etc. Et aussi au niveau technique. Et voilà. Donc ici, sur une base de départ plutôt intéressante, nous allons avoir le parallèle entre la romance interdite et la construction de la tour. Et clairement, le personnage d'Adrienne Bourgès, donc qui est joué par Emma Mackey, va être l'équivalent de la tour. Ce qui peut paraître maladroit, mais l'idée est là. Et qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Alors déjà, à la base, bon allez, j'avais envie de le voir, disons il y a quelques mois, quand j'avais appris le projet, c'était intéressant. Puis sont passées les bandes annonces, que j'ai trouvé pas terribles, disons. C'est marrant parce qu'au début de celle-ci, le personnage de Eiffel dit c'est moche, quand il parle de la tour, le projet qui lui est présenté et qu'il devra ensuite améliorer. Et en effet, quand j'avais vu donc ces trailers, j'étais là en mode ouais. Et puis finalement je suis allé voir le film, même si les retours sont assez mitigés jusque-là. Qu'est-ce que j'en ai pensé? C'est un film qui a, on va dire, une patte intéressante, mais qui ne va pas au bout des thématiques qu'il aurait pu creuser, en se concentrant trop sur la romance. Et du coup, j'ai pas super accroché. Mélanger comme ça, biopic historique sur quelque chose d'assez marquant, c'est la Tour Eiffel, avec une romance fictive, je trouve un peu l'ensemble maladroit. Voilà. Moi, je suis toujours, on va dire, ouvert à ce qu'on change la réalité pour faire du cinéma, clairement. Mais là, je trouve que ce parallèle donc entre le personnage d'Adrienne et cette construction de tour manque de tact d'une certaine manière, surtout dans la façon dont nous est narré l'ensemble. Voilà. Parce que il y avait la place pour faire autre chose, en laissant la romance plus au second plan, même si elle aurait pu être là, tout ça. Tant et si bien qu'à certains moments, on a, on va dire, des thématiques sociales passionnantes et techniques potentiellement intéressantes aussi, qui passent totalement au second plan. Et encore, on va dire, sur la première partie du film, ça passe, mais alors très vite, on verse dans le romantisme interdit, c'est Roméo et Juliette. D'ailleurs, clairement, c'est énoncé ainsi, puisque dans les flashbacks, on voit que Gustave Eiffel est plus d'un milieu, on va dire, populaire, alors que Adrienne, elle est dans la bourgeoisie, noblesse locale, on sait pas trop, et que du coup c'est pas possible. Et voilà, le discours sur la lutte des classes, à un moment, Eiffel le tient à ses ouvriers, plus ou moins, et aussi en disant que cette tour elle sera abordable pour les bourgeois, pour les ouvriers, pour tout le monde, quoi. Mais très vite, tout ceci est donc balayé par cette ambition romantique, où on voit que Gustave essaye de forcer un petit peu le destin, tout
comme il va essayer de forcer le destin en arrivant à construire cette tour, parce que c'est un véritable exploit architectural, la faire tenir, tout ça, alors que c'est près de la Seine, d'où les flashbacks avec la construction du pont à Bordeaux pour comprendre, expliquer que c'est possible et tout. Le côté visionnaire, il est là, mais voilà. Et alors, c'est d'autant plus embêtant, bon, je n'ai rien, et là je le dis clairement, contre la prestation de Romain Duris et d'Emma Mackey. Ça passe très bien. Voilà, Romain Duris est assez crédible en Gustave Eiffel d'ailleurs. Il n'en fait pas trop, mais ça passe. Voilà, alors, la ressemblance physique, vous allez dire, on va peut-être repasser et tout, mais pourquoi pas, hein, c'est du cinéma, je le rappelle. Mais voilà, quand on touche à des petits points comme ça qui auraient pu être beaucoup plus développés, eh bien, et que finalement on fait que les effleurer, on les met là parce qu'il faut que ça soit là un petit peu, et qu'on se concentre sur quelque chose, moi, qui m'a pas spécialement emballé. Voilà, c'est du déjà vu, un truc romantique un peu à la française. Eh bien, j'ai trouvé au final l'ensemble plutôt oubliable, assez plat. Et j'en viens à l'aspect visuel. Les bandes annonces ne m'avaient pas rassuré à ce niveau-là, et j'avoue que j'ai pas vraiment accroché à cette, on va dire, ce choix clair et net, établi, d'une photographie, d'un éclairage très terne, très couleur ferraille, ocre. Évidemment, c'est pour faire le parallèle avec la construction de la tour. La tour Eiffel, clairement, on va dire, est dans toutes les métaphores, les allégories qu'on veut dans le film, y compris peut-être sur le côté sexuel de la romance, mais ça, peut-être que j'ai un peu l'esprit déplacé, mais il y a des moments, bon, peu importe, c'est pas appuyé non plus, c'est pas grossier, mais bon. Et ouais, donc, ce visuel, t'as l'impression que tout est... Ouais, oui, bah oui, c'est le 19e siècle, mais quand même, je sais pas, ça manque un petit peu là-dessus de tonalité, on va dire, autre, mais c'est un choix voulu. Clairement, parce que les flashbacks qui se déroulent à Bordeaux, finalement, bon, c'est un peu moins terne, mais quand même, c'est pas terrible. Et puis bon, il y a des plans sympas, vraiment cool, quoi, avec les couchers de soleil, ou lever de soleil, je sais pas, la tour et tout. Mais le problème, c'est que Martin Bourboulon, avec beaucoup de bonnes idées, est trop dans la récurrence, et en gros, c'est toujours un peu la même chose. J'ai envie de dire, on tourne en rond dans ce film Eiffel. Ça propose pas beaucoup, on va dire, d'originalité, certes, mais c'est bien fait, mais c'est toujours avec les mêmes bases, quoi. T'as l'impression justement que le film est construit comme la tour Eiffel va être construite. Il y a des bases solides, oui, mais après, petit à petit, il faut faire monter le truc, et c'est pas évident tout le temps. Bon, je pense que là-dessus, les choix étaient établis, mais personnellement, j'ai pas hyper accroché. C'est pas un mauvais film, cependant, hein, attention. C'est pas un mauvais film, ça se suit. Des maladresses de scénario, oui, peut-être. Alors, non, des maladresses de choix de narration et voilà, de son concentration sur le côté romantique, ce qui fait que le personnage du mari, donc de la maîtresse de Gustave Eiffel, c'est pas sa maîtresse, parce qu'il est veuf, mais bon, vous l'avez compris, le mari, là, son ancien pote, bah, il est très mal écrit, je trouve. Il est méchant pour être méchant, et il n'a pas de crédibilité dans ses voilà, il voit très vite qu'il y a une relation qui se fait, mais alors il agit très mal, que ce soit avec son épouse, pas comme ça qu'il va la garder, en gros, et pourtant, peut-être, c'est bizarre. Et avec Gustave, à un moment, bah, il le laisse en plan après avoir fait le coup de la panne. Et puis le moyen de pression. Ah oui, je suis journaliste, je peux avoir le congrès dans ma poche pour te financer le truc. Ouais, super. Voilà. Mais puis les moments avec les ouvriers, construction de la base et tout, il y a des petits trucs comme ça, mais voilà, ça dure 5 minutes dans le film. C'est dommage. Moi, j'aurais voulu que ce soit un peu plus là-dessus, un peu plus vivant. Et même, on ressent même pas véritablement le danger, si ce n'est un moment où ils mettent une pièce pour finir le premier étage, mais ouais, l'idée de grandeur, le vertige, non, enfin, je sais pas, ça fait très maquette, CGI un petit peu simple, mais bon, le budget pourtant était là. Ouais, non, ouais, il manque une grandeur à ce film, et peut-être justement un peu plus d'ampleur historique et technique, j'ai envie de dire, et sociale, alors que pourtant, c'est abordé, mais vite fait effleuré, quoi. Voilà, donc mon avis est très mitigé sur ce Eiffel. Si vous voulez vous faire une idée, n'hésitez pas à aller le voir, hein. C'est quand même un film français, il faut défendre le cinéma français. Il y avait une ambition qui n'est pas allée au bout selon moi. Il y a des choses qui sont quand même sympathiques, mais ce n'est pas un film qui fera date, et qui fera, on va dire, les haut du classement, enfin le haut du classement en ce qui me concerne, de l'année 2021. Mais on suivra quand même les aventures de Martin Bourboulon sur ces trois mousquetaires, c'est drôle, parce qu'ils vont faire un diptyque visiblement, qui va bientôt sortir 2022-2023, allez savoir, mais quelque part par là. Bref, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce Eiffel, et quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao.